Je ne ressens pas pleinement ton excitation cette nuit devant le terre. Alléluia. Amen. Vous savez l'avantage qu'il y a à acclamer. J'ai dit, et je ne sais pas si je vous ai dit, mais Dieu m'a dit, j'ai partagé à certaines personnes, que l'une des choses qui empêche certaines personnes de recevoir de Dieu dans la présence de Dieu, c'est le protocole du monde que nous transportons dans la présence de Dieu. C'est-à-dire quoi? Nous sommes peut-être un gros directeur de société, nous venons à l'église. Nous sommes une grosse patronne, quelque part, nous venons à l'église, un grand patron, nous venons à l'église. Et nous disons, bon, dans tous les cas, c'est quand même moi, je viens à l'église, je peux pas être là comme ces jeunes gens, me mettre, à acclamer comme eux. Et donc, comme tu refuses de déployer la ferveur dans la présence de Dieu, tu n'arrives pas donc à bénéficier de ce que le Saint-Esprit veut faire. Il faut observer que quand il est descendu la première fois, sur ceux qui l'attendaient, quand le Saint-Esprit est descendu, ils ont commencé à parler en d'autres langues et les gens disaient, mais ils sont fous. C'est-à-dire qu'ils ne parlaient pas en langue, non, ils devaient être en train de... Et puis on dit, mais c'est quoi ces gars-là? Qu'est-ce qu'ils ont pris? Mais il s'est dit, ils ont été, ont parlé en langue, on dit, mais ces gars sont ivres, ils ont bu de l'alcool. Voyez-vous? Mais aujourd'hui, on a des gens qui ont parlé en langue tellement professionnels. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. La présence de Dieu, amen, on doit se lâcher dans la présence de Dieu. Et vous savez, nous sommes une famille. C'est-à-dire, si nous sommes une famille, on a un père. Notre père, c'est Dieu. On a un grand frère et un maître qui est Jésus. Et celui qui est à côté, c'est aussi ton frère. Donc, quand tu sois chef d'État ou que tu sois directeur de la plus grande institution de la place, quand tu rentres chez toi, tu es devant ta femme. Tu ne vas pas avoir le même protocole qu'au bureau. Tu te lâches en famille. Là, nous sommes en famille. Nous nous lâchons en famille. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Oh, ouais. Alléluia. Alléluia. Je comprends certains d'entre vous, et j'ai dit à certains qui me connaissent bien, que j'ai appris à rire. Le Saint-Esprit m'a enseigné à rire. J'étais le genre de croyant qui était tellement sérieux, et je vieillissais avant mon heure. Mais quand je relâchais la joie divine, il a commencé à restaurer mon être. Acclamons le Dieu vivant. Amen. Alléluia. Amen. Lève donc maintenant ta main droite avant qu'on entre dans cette phase de prière. Vous tout ce qui est connecté, je vous prie, partagez le lien. On va vivre de très beaux moments, intenses moments, mais aussi très instructifs, nous permettant de passer à notre palier de notre vie spirituelle. On va vraiment sortir de certaines limitations de la religion par la lumière de la vérité. Lève ta main vers le saint trône de sa justice. Répète après moi ces paroles. Mon Père, mon Dieu, je reconnais de façon solennelle devant la haute cour de justice que j'ai été créé par toi. Je refuse de croire que je découle du singe, car je sais que cette théorie est une théorie mensongère. Je crois en ta parole qui déclare que tu as créé l'homme selon ton image et selon ta ressemblance. Mes mains levées vers le saint trône de ta grâce, j'engage mon esprit, mon âme et mon corps dans ta souveraine et belle présence. Mes mains levées, je déclare, je t'appartiens, je déclare, je dépends consciemment, volontairement de ta haute autorité. Mon Père, mon Dieu, que tes desseins souverains à mon égard s'accomplissent sur la terre des hommes. Je viens maintenant abonder en action de grâce, car je sais que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus est venu afin que j'ai la vie et que je sois dans l'abondance. Mes mains levées, je professe solennellement devant la haute cour de justice de Dieu
que ma vie est placée sous la protection et l'autorité de celui qui m'a créé. Et ce, de façon consciente et volontaire. Oui, mon Père, mon Dieu, m'est levé. J'appelle au Père, au lever du soleil divin sur ma destinée, afin que les ténèbres se dissipent et que ta gloire, par ta lumière, jaillisse dans ma vie au nom suprême de Jésus. Oui, d'avance, je remercie le ciel, car je sais que cette nuit, encore, la défaite des ténèbres dans ma vie sera visible, sera constatée, et le règne de Dieu établi par sa puissance merveilleuse. Je suis un enfant de Dieu. J'ai une alliance avec mon Père et je ne sors pas, je ne me déconnecte pas de cet autel aujourd'hui sans avoir vécu la plénitude de ce que le ciel m'a réservé. Je crois que tout est possible à Dieu. Je crois que tout est possible à Dieu. Je crois que tout est possible à Dieu. Et quand je dis tout, je le pense. Rien n'est impossible à Dieu. Mais aussi, tout m'est possible parce que je crois selon la parole de Dieu. C'est pourquoi je détruis les raisonnements, les barrières, les hauteurs qui se lèvent dans ma pensée contre la connaissance révélée de Dieu. Je les détruis. Je dis feu, 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 feu sur ces barrières maintenant, et que la grâce de Dieu m'accorde la révélation de Dieu à la dimension la plus élevée. Je suis un témoin visible et contemporain de Dieu dans cette génération. Je suis la preuve évidente que la parole de Dieu marche et que les histoires, pour certains, de Jésus, Christ, ce ne sont pas des fables, mais la vérité la plus authentique, certifiée par elle-même au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Acclame donc le Seigneur, acclame donc le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Je n'ai vraiment pas l'intention de faire de vous des personnes simplement excitées cette nuit, mais j'ai vraiment envie que nous puissions aller dans une dynamique de foi réelle, au-delà de toute forme d'excitation. Donc je fais appel à votre intelligence d'enfant de Dieu. On me reproche souvent d'aborder les choses avec un niveau d'intelligence élevé, mais c'est l'intelligence du royaume. Alors tu vas mettre ta main sur ta tête cette nuit, il y a quelque chose qui va se passer. Pose ta main là où tu es, quel que soit le lieu. Seigneur Jésus, je reçois en ton nom, maintenant, la capacité d'entendre et de comprendre. Car j'ai l'intelligence de Dieu. J'ai l'intelligence de Dieu. Le Saint-Esprit est à moi. Mon Père, mon Dieu, merci de me permettre de passer à un autre niveau de compréhension, d'entendement par l'intelligence. Oui, tu me donnes de comprendre les choses et tu m'accordes ta sagesse, c'est-à-dire la capacité de donner de bons diagnostics face aux situations de la vie au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Baisse maintenant ta main. Là, tu es candidat pour le temps de prière. Tu peux maintenant prier avec moi. On peut maintenant s'accorder dans la prière. Donne-moi le meilleur des amens. Alors, ce qui va se passer cette nuit, nous allons prier et nous allons nous rendre compte que le retard, le non-accomplissement, la stagnation, les maladies, les problèmes de mariage et de famille, les carrières et les destinées vont totalement être détruits. C'est tout ce qui fait face, on va détruire par le suprême nom de Christ. Et c'est très bien parce que vous aurez vous-même, vous ne serez plus comme des personnes qui prient simplement en priant. Non, mais vous allez prier efficacement. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Ne soyez pas trop pressés.
dis simplement Amen. Essayez de comprendre. J'ai dit engager le nom de Jésus dans le combat. Alors nous allons voir dans cet enseignement que je résume tout de suite que 99% des prières des enfants de Dieu, je veux dire des chrétiens, pas des enfants de Dieu, 99% des prières des enfants des chrétiens ne sont pas exaucées parce qu'en fait, ils n'ont pas compris ce que c'est qu'engager le nom de Jésus. Et que souvent, il aurait été préférable pour certaines personnes de ne pas citer le nom de Jésus. Parce qu'en citant le nom de Jésus, ils disqualifient leur prière et annulent l'efficacité du résultat. Tout le monde n'est pas habilité à prononcer ce nom dans la prière. Et que, hélas, de façon, ne soyez pas pressés, hein, très pressés, vous allez comprendre, et que de façon religieuse, on nous a éduqués à prononcer le nom de Jésus comme un nom talisman. Et l'on sans comprendre ce que nous faisions, nous avons donc été dans un rituel religieux au lieu d'être dans la prière réelle qui consiste justement à coopérer avec Dieu de façon légale sous le soleil pour amener à manifestation son règne sur la terre des hommes. Je vais reprendre ça en français facile. Est-ce que ça va pour certains d'entre nous? Je reprends. Premièrement, il faut vous asseoir pour mieux comprendre si ça vous convient. Je vais vous demander de vous relever. On va beaucoup faire assis debout, assis debout. Amen, ça sera très bien. Premièrement, vous devez savoir que prier est un acte légal. On ne peut pas prier sans comprendre que la prière est un acte légal. Quand vous prenez le mot prière, depuis l'hébreu, vous vous rendez compte que la prière est une pétition. Voyez-vous, ça vient du mot pétition. Et la pétition, en fait, c'est un acte de justice. Donc, vous ne pouvez pas, justement, prier si vous n'avez pas compris le côté, justement, légal de la prière. Rappelez-vous, nous avons vu l'enseignement sur la plaidoirie. Et après l'enseignement sur la plaidoirie, Dieu nous a conduits à Dieu n'est pas chrétien. Les deux jumelés ensemble, si vous mettez vraiment la compréhension en pratique, vous devenez un homme spirituel redoutable. Nous allons donc revenir sur certaines de ces choses. Donc, la prière efficace est celle qui est basée sur les fondements de la justice de Dieu. Donc, je ne peux pas prier efficacement si, justement, ma prière ne prend pas racine sur les fondements de la justice de Dieu. Allons-y dans Romains 14, verset 17. Les fondements de la justice de Dieu. Il y est écrit, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Mais quoi, numéro 1? La justice. Mais quoi là? Justice. C'est-à-dire tout ce qui se passe dans le royaume prend son fondement sur la justice. Donc si je suis dans le royaume et que je prie, ma prière doit prendre racine sur la justice de Dieu. Donc il doit y avoir une forme de légalité dans ma requête. Une forme de légitimité dans ma plaidoirie. Le royaume des cieux, c'est la justice. Alors, mais comment nous prions? Nous récitons des choses, même souvent sans comprendre ce que nous sommes en train de dire. Mais il y a d'abord la justice. C'est sur cette base-là que normalement, toute personne sur terre ne peut pas appeler le nom de Jésus devant le trône de Dieu et ça marche. Non, ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. C'est pour ça qu'on parle du beau et glorieux nom, du suprême nom. C'est un beau nom, c'est un excellent nom. Quand vous prononcez ce nom, et surtout que vous mettez Christ, vous êtes en train d'appeler la juridiction céleste en action. Et pour cela, il faut que votre requête soit légitime. Je m'explique. Je ne peux pas, en tant qu'enfant de Dieu, engager le nom de Jésus dans mes affaires personnelles si mes affaires personnelles ne rejoignent pas la justice de Dieu. Si par exemple, le frère Samuel est un trafiquant de drogue, il ne va pas dire, Seigneur Jésus, je prie le Père afin que tu permettes que mon conteneur passe à la douane et qu'on ne saisisse pas. Peut-être on va saisir justement parce qu'il a cité le nom de Jésus. Donc vous ne pouvez pas brandir le nom de Jésus dans l'illégalité. Le nom de Jésus, quand vous le citez, vous appelez le règne de Dieu dans l'accomplissement des desseins arrêtés par son haut conseil. C'est très important de le comprendre. Je vois certains d'entre vous qui ne prenez pas de notes. Vous devez apprendre à noter dans la présence de Dieu. Vous ne pouvez pas être assis dans un environnement pareil et vous êtes là sans noter. Il faut noter, il faut consigner. Donc c'est très important. Il y a la dimension de la justice.
C'est bien que chacun d'entre nous, nous comprenons ce premier palier. Est-ce que tout le monde a bien compris? Donc quand nous engageons le nom de Jésus, désormais il faut comprendre, nous l'engageons, nous retrouvons le but pour lequel il est venu sur terre. Je ne peux pas citer le nom de Jésus en dehors justement du but pour lequel il est descendu de la terre. Donc tout ce que je demande à Dieu doit aller en conformité avec ce que Jésus aurait fait s'il était à ma place. Est-ce que tout le monde jusque-là comprend très bien? Est-ce que ça va? Ouais, c'est vrai que ça fait longtemps, vous êtes né dedans, vous avez cité le nom de Jésus, n'importe comment, quand vous entendez ça, c'est normal que ça choque. Mais il est important justement d'aller à cette dimension de compréhension. Sinon, eh bien oui, il y a des choses qui ne vont pas se faire. Je vous montre un exemple biblique, Acte 19, verset 13 à 16. Alors voilà des gens qui ont vu comment est-ce que l'apôtre Paul manifeste la puissance de Dieu extraordinairement. Et puis aussi ils disent, bon, on va utiliser ce même nom-là, on va chasser les démons. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Est-ce qu'ils ont cité le nom de Jésus? Est-ce qu'ils ont cité le nom de Jésus? Très bien, regardons la suite. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. C'est-à-dire, ils étaient fils de principaux sacrificateurs. Il faut faire attention à la familiarité. Si vous êtes né à l'église, ça ne vous donne pas la légitimité d'utiliser ce nom. Le nom là, on l'utilise que quand on entre en alliance. Allons-y au verset 15. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? C'est-à-dire, présentez-vous dans le monde spirituel. Qui êtes-vous? Verset 16. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin se lança sur eux, se rendit maître de tous et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Voilà des personnes donc qui ont utilisé le nom, mais est-ce que ça a marché? Non. Mais vous savez pourquoi? Parce que justement, ils n'avaient pas la légitimité pour utiliser ce nom parce qu'ils n'étaient pas connus dans le règne spirituel. Demande à ton voisin, qui es-tu? Eh bien, tu peux être un chrétien, ça ne veut pas dire que le royaume des cieux te connaît. Pose encore la question à ton voisin, qui es-tu? Est-ce que le ciel te connaît? Eh bien, c'est important. Et vous savez, lors de l'enseignement sur le baptême, j'ai parlé de la prestation des serments. Et j'ai dit que lors du baptême, les forces constituées de l'univers viennent donc là pour savoir que vous avez prêté serment et vous appartenez dorénavant à la famille de Dieu et vous pouvez utiliser en légitimité totale le nom de Jésus comme étant votre nom d'alliance. Mais appartenir à une église ne veut pas dire que ce rituel est le nôtre. Quelqu'un peut dire encore bon amen? Très bien, ça c'est vraiment important. Très important. Et donc, 3, suivez bien. Pour utiliser ce nom, j'ai besoin d'avoir la révélation. Quelqu'un dise révélation. Quelqu'un dise révélation. Quelqu'un dise révélation. On peut être 2, on cite le même nom, Jésus, et puis les démons agissent par la même manière vis-à-vis de nous deux. Pourquoi? Parce que derrière, il y a quelqu'un qui a une forte révélation de ce que signifie le nom de Jésus. Et l'autre qui n'en a pas du tout. Vous n'avez pas la même autorité dans le règne spirituel. Dans le règne spirituel, il y a des dimensions. Il y a des niveaux. Il y a des paliers. Il y a des gens qui prennent 5 heures pour une délivrance. D'autres qui donnent un mot. Même si tu n'es pas tombé, tu t'en vas. Même dans ton village, le mot là va travailler dans ta vie. Engager des âges jusqu'à ce que tu sortes totalement de ces liens et tu marches libre. Je déclare sur ta vie que cette nuit, la liberté à ton partage. Au nom suprême de Jésus, donne-moi ton meilleur amen. Alléluia. Et maintenant, le Dieu que nous servons est un Dieu puissant. Nous allons prier sur cette base. Mais il faut premièrement qu'en ce qui te concerne et en ce qui me concerne, que nous soyons donc des personnes qui appartiennent au royaume des cieux. On va faire une première prière avant que je ne continue. Donc tu es connecté en direct, tu dis, oh j'aime bien cette église, j'aime leur organisation, j'aime l'enseignement de cet homme, oh je suis connecté, je suis fan de ce qu'ils font. Eh bien frère, assure-toi ma soeur qu'on est ensemble là-haut dans les cieux hein, et que ton nom est écrit avec le mien dans le livre de vie. On va donc se retenir debout maintenant, frères et sœurs. On va se retenir tous debout. Alors on va faire quelque chose. Pour ceux qui sont déjà de nouveau, c'est parfait. On va naître de nouveau, à nouveau. Pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau, vont naître de nouveau. Et ceux qui sont nés de nouveau vont réaffirmer leur appartenance au royaume de façon solennelle. Voici comment on va faire ça. Si vous êtes là, vous levez la main. Si vous n'avez pas encore fait cette prière, profitez pour la faire maintenant.
là où vous êtes, quelque chose va se passer dans votre vie. Quelque chose va opérer dans le monde surnaturel. Là où vous étiez captif, les anges vont aller couper les liens et déclarer que vous appartenez au royaume de la lumière. Quelque chose va se passer. Répète après moi cette prière. Seigneur Jésus, je lève ma main droite vers le trône de la justice de Dieu. Je reconnais que sur la croix, tu es mort pour ma vie. Tu as versé ton sang. Oui, tu as tout accompli sur la croix. Tu as été enseveli. Et le troisième jour, tu es ressuscité des morts et tu es assis à la droite de Dieu. En ton nom, je viens devant le Père demander pardon pour mes péchés. Demander pardon pour ma vie passée. Ô Père, ô Dieu, pardonne-moi. J'ai été impliqué dans les œuvres déshonorantes, dans les œuvres ténébreuses. J'ai été dupé, trompé, séduit par Satan. Mais aujourd'hui, j'ai vu la lumière de Dieu. Je demande que le sang de Jésus me lave et me purifie de toute iniquité. Je réengage mon âme à l'égard du trône de la justice de Dieu. Et j'ai dit, tu prononces ton nom, moi Raoul Wafo, c'est consciemment que j'engage ma vie sur les traces du sacrifice de Jésus. Je reconnais qu'il est mort pour ma vie. Père, je t'ouvre mon cœur, change ma vie, transforme-moi, écris mon nom dans le livre de vie. Fais de moi un enfant de Dieu, un enfant de lumière, un enfant de prééminence, un enfant d'autorité et de domination, un enfant qui vit une vie d'abondance et qui témoigne sur la terre de Dieu et des hommes la grandeur du Créateur au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Acclame le très haut, acclame le très haut, acclame-le. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. Eh bien, ça peut te sembler anodin cette prière, mais elle est remplie de sens. Tu me suis en direct, nous allons prier ensemble. N'attends pas que je prie pour toi, nous prions ensemble. Et des choses importantes vont se passer dans ta vie. La deuxième étape, regardez bien sur ce que je viens d'expliquer. Allons-y dans Ephésiens 1, versets 15 à 16. Reste debout cette fois-ci, on continue. Les deux sujets s'engagent et puis après vous asseyez à mon ordre. Si quelqu'un est assis, il est désobéissant. Et dans la désobéissance, ça ne marche pas pour toi si tu es désobéissant. Il faut que tu sois debout. Et si tu as des problèmes dans ton corps, reçois la santé divine et sois debout au nom suprême de Jésus. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, c'est pourquoi aussi ayant entendu parler de votre foi au Seigneur. Donc ils étaient nés de nouveau comme toi et moi. Dis après moi, ils étaient nés de nouveau. Et la Bible dit, et de votre charité pour les saints. C'est-à-dire, ils n'étaient pas seulement nés de nouveau, mais ils étaient charitables pour les saints, manifestaient de l'amour. Ils étaient même au service des saints. C'est-à-dire, ils étaient même peut-être certains d'entre eux dans des églises. Mais l'apôtre Paul a trouvé urgent de prier pour eux. Regardez la suite, verset 16. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Donc il dit, je fais mention de vous dans mes prières. Verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, voyez-vous, là, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Verset 18, qu'il illumine les yeux de votre homme intérieur, les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints. On s'arrête là. Il y a deux prières là. Illumine les yeux de votre cœur, que je sache quelle espérance se rattache à mon appel. Révérend Franck, viens s'il te plaît. Viens, viens. Ok, quelqu'un d'autre peut venir derrière lui. Oh, essaye, ok? Viens. Ok, viens. On n'a vraiment pas beaucoup de temps pour expliquer ça. Tiens-toi derrière lui. Moi, c'est moi Dieu, je l'appelle. Et toi, tu aimes, disons, la richesse, la gloire, la prospérité, le succès. Maintenant, quand je l'appelle, toi, tu le suis. Viens. Ok. Voilà. Stop. Aussi longtemps que lui, il vient vers moi, qu'est-ce qui se passe derrière lui? La richesse, la gloire et toutes ces choses continuent de suivre. C'est pour ça qu'on dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Parce qu'ils ont cru pour un but. Quand ils poursuivent le but, la chose continue. Mais quand ils dévient, la chose s'arrête. Ne dévie pas avec lui. Voilà, vas-y, dévie. La chose s'arrête. Et
Alors, il ne voit rien dans sa vie. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a rien? Non, mais il est sorti du couloir de sa destinée et ça s'est arrêté là. Parce que ça l'accompagne dans son appel. Quand il sort de l'appel, ça ne l'accompagne pas. On revient là. Alors ici, on n'a vraiment pas le temps, mais on aura le temps de revenir ici une autre fois. Quand il est là, le diable vient ici à côté et commence à lui montrer des jouets. En lui disant, il y a une maison ici, il y a une voiture ici. Alors au lieu de marcher vers son appel, il va être séduit et il va se détourner. Et là, tout ce qui devait venir à sa vie s'arrête sur son couloir. Donc quand il n'a pas l'illumination, quand il ne sait pas qu'il y a toute une escorte qui l'accompagne, il peut être séduit parce qu'on le propose. Mais quand les yeux sont ouverts, quand le diable propose, il dit, regarde derrière moi, il y a toute une escorte. Il y a tout ça qui est rattaché à mon appel et il ne va jamais suivre. Le problème de beaucoup de croyants de cette génération, c'est que les yeux ne sont pas ouverts. Et vous savez, quand vous prenez le dollar, quand vous voyez le dollar, le biais du dollar, si vous avez peut-être, je ne vous ai pas demandé de le faire, mais sur le biais du dollar, il y a une pyramide. Et sur la pyramide, il y a l'œil. Illumination. Donc, vous voyez, c'est très important. On doit illuminer. Donc, chacun de nous va prier que ses yeux s'ouvrent. On ne va plus continuer de prier n'importe comment. Que tes yeux s'ouvrent. Premièrement, sur ton identité. Que tes yeux s'ouvrent sur ton appartenance à Dieu. Que tes yeux s'ouvrent sur l'espérance qui se rattache à ton appel. Élève ta voix, prie le Seigneur au nom de Jésus. Demande-le maintenant. Élève ta voix, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, demande-le. Père, dans le nom suprême de Jésus, demande de tout ton cœur. Nous prions que les yeux de mon frère s'ouvrent sur la réalité et la vérité. Oh Père, que les yeux s'ouvrent dans le nom suprême de Jésus. Que les yeux s'ouvrent. L'illumination, Père, l'illumination. Que chacun d'entre nous sache que l'espérance se rattache à ton appel, afin que nous puissions, par la richesse de ta grâce, engager, Éternel, au devant du trône de la justice, le nom de l'agneau. Père, nous prions pour la révélation, l'illumination. Béni sois-tu, Seigneur. Nous célébrons ton nom pour cette œuvre glorieuse accomplie par le Saint-Esprit. Au nom suprême de Jésus. 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 Roba Boreke. Rakoto Brende. Oh Père, merci. Merci pour ton œuvre. Merci pour ta grâce. L'illumination dans le nom suprême de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. À toi l'honneur et la gloire. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Tu peux t'asseoir dans la glorieuse présence de Dieu. Alors il faut continuellement ramener maintenant la pyramide, s'il vous plaît. Regardez ça, c'est sur le biais du dollar. Vous voyez le petit œil là derrière? Eh bien, le petit œil là, c'est le symbole des yeux ouverts. Mais ça, c'est la contrefaçon de ce qui se passe dans le monde divin. Parce qu'il faut comprendre que le diable a fait tout par contrefaçon. Ça, c'est la contrefaçon de la vérité. Mais en vérité, vous ne pouvez pas posséder ce que vous n'avez pas vu. Il dit à Abraham, parcours le pays que tu vois, je te le donne. Alors j'ordonne maintenant au nom suprême de Jésus, en vertu des pouvoirs que le ciel va conférer, que les écailles qu'il y avait dans tes yeux tombent au nom puissant de Jésus. Que l'illumination soit accordée au nom suprême de Jésus. Que les coquilles tombent, que le voile soit déchiré au nom suprême de Jésus. Plus un plus grand niveau de révélation. Au nom suprême de Jésus, dis je reçois. Dis encore je reçois. Dis encore je reçois. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Donc je dis que tout le monde n'a pas le droit légal, je dis bien le droit légal d'utiliser le nom de Jésus. Et c'est bien pour ça que beaucoup de sujets de prière dans la maison de Dieu ne sont pas exaucés, parce que le nom de Jésus est mal utilisé. Tout le monde ne peut pas engager ce nom justement dans une requête. Et toute requête ne mérite pas l'engagement du nom de Jésus. Ce sont les requêtes qui sont faites en droite ligne avec la volonté parfaite de Dieu qui mérite donc que le nom de Jésus soit utilisé. Alors quelqu'un m'a posé la question, pasteur, comment faire donc pour savoir que je suis dans la volonté de Dieu? Premièrement, les Saintes Écritures. Deuxièmement, la voix du Saint-Esprit. Je ne peux pas prier en dehors de ce que la parole de Dieu exige. Je ne peux pas prier contre la Bible. Je ne peux pas prier contre la voix du Saint-Esprit que j'ai entendue. C'est pourquoi il a dit, il est préférable que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais quand il sera venu, l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Donc c'est très important de comprendre que la force d'une prière, c'est la capacité de coopérer avec les plans suprêmes de Dieu. Très important. Et sa parole révèle justement ses voies. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Maintenant, suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Vous savez, il ne vous est pas arrivé de vous poser des questions, mais comment est-ce que les païens prient et puis ils sont exaucés? Alors souvent nous avons dit non, c'est le diable qui les exauce. Alors dans tous les cas, ce n'est pas toujours le diable. J'ai découvert dans mes études et dans ma communion avec le Seigneur
que ce n'est pas toujours le diable qui les exauce, parce qu'il peut arriver que Dieu exauce quelqu'un qui n'a même pas prié au nom de Jésus et la personne soit exaucée, parce qu'il y a ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu qui coopère avec sa miséricorde. J'explique. Ne soyez pas pressés, j'explique. Vous savez, avant que vous ne soyez né de nouveau, vous étiez païen. Qui a déjà été païen une fois? Très bien. Vous êtes sincère, vous étiez païen. Hein? Comme moi, j'étais païen. Et vous savez, si nous étions tous païens, la Bible dit ceux qu'il a connus d'avance. Donc, il nous a connus d'avance. S'il nous a connus d'avance, il nous a prédestinés. Donc, entre la connaissance d'avance et la prédestination on l'appelle, il y a une séquence de temps. Ce qu'il a prédestiné, il a appelé. Mais avant de nous appeler, nous étions dans le monde. Est-ce que, étant dans le monde, nous étions à la merci de Satan? Qui dit oui? Qui dit oui? Qui dit non? Qui est neutre? Ce soir, ceux qui sont neutres à cette question sont un peu sages. Alors, laissez-moi vous dire une chose. Je vais vous dire quelque chose qui va être très choquant. Vous ne pouvez pas être à la merci du diable quand vous êtes sous le couloir de la prédestination. Parce que si le temps de ton appel n'est pas arrivé, Satan ne peut rien contre ta vie parce que la souveraineté de Dieu te garde. Même hors des voies de Dieu. C'est-à-dire, avant que tu n'en dans le ventre de ta mère, il te connaissait. Avant que tu n'en sois sorti, il t'avait consacré, il t'avait préparé pour que tu atteignes une tâche. À partir de ce moment, même sans être constamment dans l'alliance, il y a la souveraine main de Dieu qui veille sur ton parcours. Est-ce que tout le monde comprend ça? Donc à partir de cet instant, tu peux être là sur ton jour, les bandits arrivent, et tu dis Dieu, viens à mon secours. Est-ce que tu as dit au nom de Jésus? Non. Mais et puis, Dieu vient à ton secours, et les bandits s'en vont. Tu n'as pas prié au nom de Jésus, mais Dieu t'a quand même exaucé. Parce que dans sa miséricorde et dans les plans souverains, il sait que tu es un instrument entre ses mains, mais le temps n'est pas encore arrivé. Est-ce qu'on peut acclamer pour la révélation de la parole? Est-ce que tout le monde a bien compris? La preuve, certains d'entre nous sont nés de nouveau. Quand on est né de nouveau, la première prière qu'on a faite, on était encore païens. Et Dieu nous a exaucés païens. On a souvent prié, on n'a même pas demandé au nom de Jésus. On a dit Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés. Vraiment, je te donne mon cœur, de ma vie. Dieu nous a exaucés. Parce qu'on a reconnu Jésus comme étant le Seigneur. Il nous a exaucés. Donc, il y a des prières qu'on peut exaucer. Oh, sans demander même au nom de Jésus, le ciel peut nous exaucer. Mais quand on est entré dans l'alliance, nous avons trouvé la légalité d'utilisation de ce nom. Alors, je vous montre quelque chose. Jean 16, versets 24 à 25. Jean 16, versets 23 à 24 plutôt. Il dit, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, Jean 16, 23, 24. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Vous le donnera en mon nom, d'accord? Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Ça veut dire que jusqu'à présent, là, est-ce qu'il priait ou ne priait pas? Est-ce qu'il priait? Voilà, il dit, vous n'avez rien demandé à mon nom. Mais en quel nom il priait? Jusqu'à présent, là, il priait comment? Il priait comme Moïse. Il priait comme Jean-Baptiste. Donc, on a commencé à prier comme avec le nom de Jésus, après le départ de Jésus. Est-ce qu'on comprend bien? Donc, avant que Jésus ne meure, les gens priaient. Mais c'est après sa mort que le nom d'alliance nous a été donné. Et on va comprendre plus tard pourquoi. Et c'est pourquoi ceux qui utilisent ce nom sont ceux qui sont entrés en alliance avec Dieu. Amen. Alors maintenant, tu vas lever tes deux mains vers le ciel et remercier Dieu de t'avoir accordé la rançon, d'avoir accordé Jésus, que Jésus soit mort à la croix pour ta vie. Élève ta main, rends grâce à Dieu pour cela. Élève ta voix, élève ta voix. Remercie le Seigneur pour le sacrifice de Christ à la croix. Remercie le Seigneur, Père, je veux te rendre grâce. Car Jésus est mort à la croix pour ma vie. Merci, merci parce que, oh Père, merci parce que tu m'as racheté à grand prix. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit élevé, que la gloire et l'honneur te soient rendus, que l'honneur, la gloire et l'honneur te soient donnés, car ta souveraineté est infaillible. Au nom suprême de Jésus, je bénis ton nom pour ta présence à mes côtés. Merci de m'avoir réconcilié avec toi, oh Dieu, par Christ Jésus, que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur, nous célébrons ton nom, nous exaltons ta grâce, nous bénissons ta fidélité extrême. Honneur et gloire à toi, au nom suprême de Jésus. Alléluia, amen, amen. Reste encore debout et nous continuons de prier cette fois-ci. Matthieu 20, verset 28.
C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir de rançon et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Donc Jésus est ta rançon. Il est ta rançon. Élève ta main et déclare après moi, Jésus-Christ, tu es la rançon qui a été payée par Dieu pour ma liberté. C'est pourquoi toute forme de captivité dans ma vie prend un caractère illégal, car Jésus a payé le prix à la croix pour ma liberté. Je professe, je déclare, j'établis sur ma vie que je ne suis plus un prisonnier, car il est écrit, celui que le Fils a franchi est véritablement libre. Par la personne de Jésus, j'ai dénoncé toutes les alliances conscientes et inconscientes qui ont engagé mon nom, mon sang, ma personne, ma vie, ma famille. Ô Père, j'ai dénoncé ces alliances, reconnaissant que le sacrifice suprême à la croix a été payé pour ma liberté. Alors, j'annonce, je suis libre. Je déclare, je suis libre. J'établis, je suis libre. Car Jésus m'a effectivement libéré de la captivité des alliances héréditaires, démoniaques, sataniques. Au nom de Jésus, amen, amen et amen. On continue de prier, on continue de prier. Cette nuit ou jamais, on fait basculer la puissance des hôtels démoniaques. Ta manière de dire amen m'embête. Frères et sœurs, quand vous avez compris ça, même votre ombre fera fuir les démons. Colossiens 2, versets 14 à 15. On engage le nom de Jésus dans le combat. Colossiens 2, 14 à 15. Il a effacé l'acte. On y va, 1, 2, 3. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et subsistaient contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise encore Amen. Alléluia. Amen. Frère, remettez le texte. Oh Dieu Tout-Puissant, que ton intelligence s'ouvre. Écoutez bien, il dit il a dépouillé les dominations et les autorités. C'est les deux catégories des démons les plus puissants. Parce que certains d'entre vous sont attaqués par les esprits méchants. C'est les petits démons. C'est les démons, bébés démons. Démons de colère, démons de méchanceté. Ça, c'est bébé démons. Même les démons de sorcellerie, c'est des petits démons. Il y a des démons qui sont des démons d'autorité. C'est-à-dire, il est assigné avec une cohorte de démons pour combattre ton élévation, pour combattre ta progression, pour combattre ton rayonnement. Il s'attaque même à ton étoile. Il essaye d'ombrager ta destinée. Ça, c'est le démon d'autorité. Et la domination, c'est le contrôle territorial. Il peut se tenir sur un pays et basculer le pays dans une adoration fétichiste. C'est pourquoi si on vous montre le progrès des religions dans le monde, le christianisme avant était très, mais maintenant c'est en train de se réduire. L'islam est en train de reprendre et d'autres religions encore. C'est le travail des dominations. Ils se sont mis en branle, ils ont partagé les territoires pour pouvoir oppresser les gens. Mais toi et moi, nous sommes la lumière. Ta manière de dire Amen m'embête. Toi et moi, nous sommes la lumière. Donc ça veut dire que nous engageons le nom de Jésus contre les dominations et les autorités. En déclarant de façon claire et légale que si ta famille, ton père, ta mère, ton arrière-grand-père, toute la région, la tribu était sous le fétichisme et la puissance diabolique, à cause de toi, ces alliances sont ébranlées. Ta manière de dire Amen m'embête. Je suis sérieux, frère. Ces alliances sont... C'est pour ça que quand un homme vient devant moi et il me dit oui, j'ai un problème de si on m'a lancé un petit truc, j'ai un truc. Ça, c'est le petit démon. Non, il n'y a même pas besoin de beaucoup d'efforts. C'est-à-dire, je me suis réveillé, je n'ai même pas encore fait action de grâce. J'ai dit, toi, pars. Parce que je sais exactement ce qui je me tiens. Il part. Ce n'est pas une question de cri, c'est une question de révélation de qui on est. Il est effacé. 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 Donc toi et moi, on va maintenant récuser. On va se tenir légalement devant le trône de la justice. Je vais t'aider. Et on va parler contre ces alliances sataniques qui continuent leur oppression sur nos vies. Et nous allons prendre autorité contre elles. Répète après moi. Père,
Au nom suprême de Jésus, je déclare que Jésus a effacé par son sang l'acte dont les ordonnances me condamnaient et subsistaient contre moi. Et il a livré les autorités, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Oh oui, Satan, Jésus t'a vaincu. Oh oui, démon, Jésus vous a vaincu. Oh oui, autorité, domination, mon Jésus vous a vaincu. C'est pourquoi, me tenant sur la justice de la croix, je parle, j'annonce, j'établis que toute alliance parentale, toute alliance héréditaire qui jusqu'à ma vie continuait de parler contre moi, parler contre ma famille, parler contre ma destinée, ces alliances sont annulées, ces alliances sont détruites, ces alliances sont brisées. J'ai dit feu, 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 feu sur les cases de l'alliance, sur les cases de ces alliances, sur les endroits où mon nom est encore cité dans le monde occulte. Feu, feu, que le Saint-Esprit orchestre un incendie dans le camp ennemi, dans la base satanique. Je dis feu, j'appelle maintenant à la justice de Dieu, rappelant à la mémoire du Père créateur que Jésus a payé le prix pour moi. Il est donc formellement établi, illégal, toute poursuite contre ma personne, car la rançon a été payée. La résurrection de Jésus d'entre les morts est la preuve irréfutable que le sacrifice suprême a été accepté. J'engage donc au nom de Jésus le sacrifice de la croix, le sacrifice de la croix, et je parle contre le sacrifice des bœufs, des boucs, des tourterelles, des pigeons et des animaux. Je déclare que leur sang est trop petit pour rivaliser avec le sang de l'agneau. Je dis feu sur les bases ennemies. Maintenant, le règne de Dieu dans ma vie s'établit par la puissance extraordinaire de Dieu. Alors, tout ce qui avait été établi dans ma vie par la base de ces alliances sont renversés, sont renversés, sont renversés, sont renversés, sont renversés, sont renversés. Voleur, 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 tu es neutralisé, tu es neutralisé au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Acclame le Seigneur, acclame-le fort, bien plus fort que ça. Alléluia. Amen. Bien plus fort que ça. Alléluia. Frère, un homme musulman vient dans mon bureau accompagné d'un fils de cette assemblée. Et il vient donc disant, j'ai été piqué par un insecte. Et puis il y a quelque chose qui gonfle. On va partout dans tous les hôpitaux. On ne trouve rien. On fait tout rien. Il vient dans mon bureau et je commence à rire. Je lui dis, ça c'est une attaque mystique et satanique. Donc on va neutraliser l'attaque. Je prends l'huile d'onction, je dis, est-ce que tu crois en Jésus? Il dit oui. Je fais juste une goutte d'huile d'onction, je parle sur lui, même pas 2 minutes. Et je dis, la personne qui a fait ça contre toi mourra à ta place. Et je lui dis, il y aura un décès dans ta famille. Et dans le lendemain, pas 2 jours, le lendemain, son oncle l'appelle. Et il lui dit, pardon, c'est moi qui suis à la base de tes problèmes. Ses affaires étaient tombées. Avant 16 heures, l'oncle a rendu l'âme après avoir confessé ses péchés. Et le miracle de Dieu dans l'accélération, c'est que 7 jours plus tard, il était dans le vol en train de repartir au Japon. Je dis que ce miracle va se multiplier dans la vie de quelqu'un au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Frère, il y a des barrières invisibles établies dans le monde spirituel. Mais déclare après moi, je les franchirai. Au nom suprême de Jésus. Ramène ton pied en arrière. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je déclare que toute barrière invisible, tu vas franchir. Déclare que je les franchirai. Au nom suprême de Jésus.
Dis après moi, je renverse les barrières invisibles. Je détruis les limitations sataniques au nom suprême de Jésus. De Jésus. De Jésus. Amen 3 fois. Acclame encore ton Seigneur. Acclame-le, c'est ton partage. Acclame-le, c'est ta portion. Alléluia. Maintenant, vous savez que, frère, le diable est rusé, hein? Mais la puissance de Dieu est avec nous. Si vous êtes lié dans le monde spirituel, vous ne progressez pas naturellement. Toutes les batailles que vous allez faire, c'est une perte de temps. J'ai vu des gens qui travaillent, j'ai vu des gens intelligents, mais ils sont malheureux, ils sont pauvres, parce qu'on les a ligotés spirituellement. On a attaché leur destinée. Mais vous voyez, quand on dit venez à l'église, les gens pensent que c'est du jeu. Ce n'est pas du jeu. Nous traitons les affaires spirituellement parlant. Nous établissons le règne de Dieu. Donne-moi ton meilleur amen. Frères et sœurs, combien de cas n'a-t-on pas vu? Des personnes, ils sont là à l'hôpital, on n'a rien vu. Juste une parole. La parole a eu l'effet de restauration. Mets ta main sur ta tête. J'appelle la restauration divine. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Et que tous les membres de ton corps fonctionnent totalement. Car il est écrit pour les meurtrissures de Christ, tu as été guéri. J'engage au nom de Jésus pour la santé de tes membres. J'engage au nom suprême de Jésus. Je parle et je déclare la santé dans tes membres au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Et dis après moi, je suis en bonne santé. Mentalement. Encore. Mets tes mains sur ta tête, c'est-à-dire tu n'auras jamais la folie ou un dysfonctionnement mental au nom suprême de Jésus. Déclare, amen, mets encore ta main sur ta tête. Dieu me dit de te dire que tu reçois l'habileté et la capacité de prendre de bonnes décisions dans la vie au nom suprême de Jésus. Aucun ensorcellement ne pourra prévaloir sur ta destinée. Donne-moi le meilleur des amens. Amen encore. Une dernière fois, amen. Enlève ta main sur ta tête. Vous savez, ce que le diable peut aussi faire souvent, c'est qu'il va t'obscurcir au point où tu vas décider contre ton propre sort. C'est-à-dire, tu prends des décisions qui vont t'amener à la dérive. Les sorciers agissent souvent de la sorte. Une femme qui a un bon mari, et puis un jour, on ne sait pas ce qui pique la femme, et puis elle décide de se mal se comporter et fuit de la maison. Elle se rappelle 7 ans plus tard qu'elle avait un bon mariage, mais il est trop tard. Ou alors, tu es jeune, tu es belle, tu es une fleur, pimpante et rayonnante. Sauf que tu es à l'aurore de ta vie. Et après, tu es toujours là, on tourne autour, mais tu ne veux pas te marier. Et puis arrive 40 ans et 45 ans. Et puis personne ne tourne plus autour. Toi-même, tu fabriques ton propre mari. Parce que pendant la jeunesse, l'esprit d'aveuglement était autour pour t'empêcher de prendre des bonnes décisions. Quand tu mets la main sur ta tête, ce démon ne peut pas fonctionner contre pour ça, au nom suprême de Jésus. Que tu ne sortes pas voir, il y a des femmes qui sont folles. Et elles détruisent leur vie. Il y a aussi des maris qui sont fous. Vous avez des femmes, des sérieuses femmes, vous allez prendre des vipères qui vont venir dans votre maison pour sucer votre sang, des vipères mystiques. Je détruis toute alliance avec une fille de tes os au nom suprême de Jésus. Je dis à un homme ici que tu n'auras pas une mauvaise femme. Je la chasse au nom suprême de Jésus. Toutes les Jézabélettes, les filles de Jézabel, vous êtes neutralisées et chassées au nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Au nom suprême de Jésus. Mets ses mains sur ta tête. Enlève ta main, enlève la main, enlève la main. C'est très sérieux ce qu'on est en train de faire. C'est très très sérieux ce qu'on est en train de faire. C'est très 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 sérieux. J'ai la conviction au fond de moi de te dire que ta vie est succulente. Que ta vie est agréable. Tu mènes une vie abondante au nom suprême de Jésus. Dieu va extasier tes jours d'un bonheur indescriptible. Je te dis la vérité. Même tu vas soupirer de joie. C'est-à-dire soupirer d'une joie profonde et profonde et profonde et profonde et profonde. Quand il a dit demandez, vous sera donné afin que votre joie soit parfaite. Tu n'auras pas une demi-joie mais une parfaite joie. Regardez frère, on est toujours en train de prier. Dis nous sommes en prière. Toi qui me regardes en direct, on est engagé. On est engagé. Même si c'est indifférent, on est engagé dans la prière. Ce n'est pas le jeu, on est en train de prier. 1 Corinthiens 10, verset 16 à 17. Il est écrit la coupe que nous bénissons, et que la coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps,
car nous participons tous à un même pain. Il est en train de dire que le repas d'alliance qu'on a appelé à l'église, comment on appelle ça l'église traditionnelle? C'est la rédit traditionnelle. La communion. C'est encore même peut-être même beau que Sainte des évangéliques. Parce qu'on sent en communion. C'est-à-dire on a des choses en commun. Et Sainte, je ne sais pas, on est allé ramasser ça. Donc communion, au moins il y a un niveau de communion. D'accord? Une communion. On est un. Donc quand tu prends le corps et que tu le mâches, comme je le fais tout le matin depuis le début du Covid, et le Covid sait que je suis un territoire à éviter. Donc je le fais, je mâche le corps et je rappelle que mon corps est en alliance avec le corps de Christ. Et donc si le corps de Christ a été meurtri et que le corps de Christ est en bonne santé, je parle du Christ ressuscité, il n'y a pas de raison que mon corps ne soit pas en bonne santé. Et quand je bois le sang de Christ, je rappelle que si j'ai mangé en songe, ou même dans le passé des repas d'alliance qui m'ont connecté à des démons, je bois ce sang pour être connecté au trône de la justice de Dieu. Donc il n'y a plus des affaires d'engager autel contre autel quand l'autel de la croix parle à ma faveur. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Maintenant tu vas donc faire ceci, on va continuer de prier. Répète après moi ces paroles. Moi, Raoul Wafo, je confesse de tout mon cœur que je suis devenu par la foi en Jésus-Christ enfant de Dieu. Sur ce, j'annonce de façon solennelle que j'ai été légitimement, légalement et sous pleine escorte transféré des ténèbres à la lumière divine. C'est pourquoi il est interdit d'aller me chercher dans le monde des ténèbres. Quiconque me recherche dans les ténèbres ne me trouvera plus, car j'appartiens à la juridiction de la lumière. Je parle sur ma vie. J'annonce que moi, Raoul Wafo, je suis un enfant de lumière. La lumière divine est en moi. Et je luis au milieu des ténèbres. La victoire de la croix est ma portion au nom suprême de Jésus. J'annonce aussi que par ma vie, les membres de ma famille, mon conjoint légitime, mes enfants, vivent sous la haute protection de Dieu par ses pouvoirs élevés. Car la lumière s'est allumée dans ma vie, pour ma famille, au nom suprême de Jésus. Je mets fin à la terreur orchestrée par les pouvoirs sataniques, au cycle de la destruction dans ma famille. J'annonce qu'à partir de ma vie, moi, souverainement, établi gouverneur spirituel de ma famille, je renverse les autels de Baal, je détruis avec fracas la puissance satanique au nom suprême de Jésus. Et aucun mal ne m'arrivera. Car Dieu est avec moi, par Jésus-Christ, au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Acclame encore pour ta vie. Alléluia. Alléluia. Acclame très fort. Amen. Voyez donc la prière en caractère légal. Quelqu'un dit j'ai été transféré. Encore. Si vous voyez le transfert des prisonniers, c'est toujours sous escorte. Mais sauf que ton transfert, ce n'est pas un prisonnier qu'on a transféré. On a pris quelqu'un qui était un prisonnier dont la royauté a été annoncée. Et on dit allez donc aux prisons de l'enfer, chercher notre roi. On va te prendre en prison pour t'établir sur le trône. Donc il y a une escorte divine qui va te récupérer pour te ramener à ta position. Que quelqu'un acclame le Seigneur pour sa vie au nom suprême de Jésus. Demande le meilleur des amens. Dis encore amen. Alléluia. Quelqu'un dit sous haute escorte, j'ai été transféré. Encore. Une dernière fois. Alléluia. C'est ton partage, c'est mon partage. Ne redoute pas le diable, nous avons la victoire. Donne-moi 3 bons amen. Alors ça veut dire que toutes les alliances sataniques qui ont été établies contre ta vie, ils sont brisés. Hey, arrêtez-moi vos histoires d'aller bâtir des hôtels dans votre chambre. Arrêtez-moi toutes ces histoires d'aller bâtir des hôtels dans votre cour.
vous êtes en train de rendre légale l'opération de la sorcellerie dans vos familles. Parce que dans tous les cas, le seul autel capable de parler contre les œuvres des ténèbres, c'est la justice de la croix. C'est ce qu'il y a eu à la croix. Et maintenant, toi et moi devenons des dépositaires légaux de cette alliance. Donc quand nous marchons quelque part, nous devenons le point de contact par lequel la justice de la croix s'accomplit au milieu des hommes. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Quelqu'un dise encore amen. Parce que l'autel est un lieu de rencontre entre les divinités, pour le contact entre les divinités et le monde terrestre. Donc si Dieu veut agir sur terre, il passe par son autel. Et moi je suis l'autel de Dieu. Quelqu'un n'a pas compris? Je suis l'autel de Dieu. Ma soeur est arrivée chez moi, malade. Je rends souvent ce témoin. Mais pourquoi vous comprenez? Je n'ai pas prié pour elle. Elle voulait voir un grand homme de Dieu au Nigeria. Gloire à Dieu. Elle ne croyait peut-être pas au ministère de son frère, ou elle trouvait que le cas était trop compliqué pour lui. Et elle a dit, il faut qu'elle aille au Nigeria. Et quand elle était chez moi, pendant qu'elle dormait, la nuit, elle a eu une opération chirurgicale. Le mal qui minait son ventre a été ôté par les anges qui sont à mon service. Ils sont descendus, ils l'ont opéré. Et dans la vision, elle a dit, je vais aller dire à mon frère, on dit, laisse ton frère, il se repose. Les anges ont dit, tu ne le réveilles pas. Tu témoignes le matin. Elle s'est levée, le mal était parti. Sans prière, sans la toucher. Pourquoi? Parce qu'il y a des endroits où il y a une haute intensité de mouvement angélique. Une haute intensité. Vous ne pouvez pas être là où je suis. Ma femme a terminé le culte un jour. Elle est venue s'asseoir à mon bureau. Elle dit qu'elle veut l'onction de son mari sur elle. Sauf qu'elle est femme, je suis homme. Il ne faut pas jouer avec des choses. Elle est partie, amen, avant le message. Elle est venue prendre le ministère. C'était super. Mais la nuit, l'onction a continué de travailler. Elle cherche le sommeil 22h, il n'y a pas. 23h, il n'y a pas. 1h, il n'y a pas. Le Seigneur lui dit, mais l'onction de ton mari, là, tu n'as pas vu, il ne dort pas avant 2h du matin. Laisse que tu restes éveillé jusqu'à 2h du matin. Et là, elle a dit, non, 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 plus jamais je demande cette onction. J'ai besoin. Amen. Amen. Non, c'est très important, frère. Il y a des grâces. Quelqu'un dit grâce. Quelqu'un dit grâce. Maintenant, je veux parler prophétiquement sur ta vie. Mets tes mains sur ta tête afin que toutes les grâces rattachées à ta vie et ta destinée te soient pleinement accordées au nom suprême de Jésus. Or, je déclare que les décès arrêtés par le ciel depuis l'éternité concernant ta vie se révèlent dans le temps au nom suprême de Jésus. Ta vie va être un témoignage éloquent. Les gens seront épatés par la productivité au travers de toi au nom suprême de Jésus. Les choses qui étonnent, les miracles rares, les témoignages vraiment d'une saison parmi 7 saisons t'accompagnent au nom suprême de Jésus. Il en soit ainsi à ton égard. Je déclare que tu seras capable des choses que même l'éducation nationale t'a disqualifié de faire. Je déclare que tu seras habile dans une dimension où même le conseil des sages humains aura refusé ton accès. Mais Dieu, par ta puissance, sa puissance t'amène à une autre dimension. Reçois-la sur ta vie au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Aucun autel ne parlera à ta vie quand ta vie avec succès. Donne-moi un meilleur amen. Dis encore amen. Une dernière fois amen. On va continuer le prier, frère. Dis engager le nom de Jésus dans le combat. Encore, dis-le encore. Encore. Très bien. Donc si tu engages son nom, tu engages la personne, tu engages la personne, tu engages sa vie, tu engages sa vie, tu engages son sang. Car le sang est dans la vie. Maintenant, la vie, le sang contient la vie. Pour parler en français biblique. 1 Jean 1, verset 7. Mais nous marchons dans la lumière. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. 1 Jean 2, 1. Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. Quelqu'un dit avocat. Encore avocat. Auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Vous voyez que la prière a un côté juridique. On parle d'avocat, donc on parle de cour, on parle de président du tribunal, qui est le Père, on parle d'accusateur, qui est le diable, on parle de l'accusé à la barre, qui est toi. D'accord? Et c'est très important. Et donc maintenant, les rôles ayant été changés par la justice de la croix, tu peux maintenant, toi, aller à la cour pour demander des dommages et intérêts pour une accusation fausse qui a été portée contre ta personne. Quelqu'un a compris de l'autre côté. C'est-à-dire que le diable t'a accusé, mais c'était faussement. Le diable a attendu, mais c'était faussement. Maintenant, tu demandes des dommages et intérêts. Et dans la cour de justice, c'est une cour au-dessus de la cour de cassation humaine. Une cour souveraine. Où le président du tribunal sait faire le bon plaisir de faire de toi un fils par adoption.
bien qu'il ne soit pas un Dieu corrompu, va baser sa justice pas sur ta personne, mais sur le sacrifice qu'il a accepté en ton nom. À partir de ce moment, il n'y a pas moyen de te disqualifier. Tu n'as pas compris. Je dis que quand tu as compris le rôle de Jésus, tu n'es plus jamais disqualifié. Parce que le sang de Jésus te purifie de toute iniquité. Alors maintenant, s'il y avait des péchés que tu as commis qui parlent contre ta conscience, qui parlent contre ta vie, qui limitent ta progression, amen, tout le monde doit lever sa main. Tout le monde. Ne jouez pas les hyper spirituels dans cet endroit. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de Dieu un menteur. Tu peux être un calomniateur, un menteur, un envieur. Amen. Tu peux souvent avoir pensé mal contre ton pasteur. Ou alors, je ne sais pas quoi que ce soit. Hein? Il faut lever ta main droite vers le ciel et ne pas passer à côté de cette repentance totale et sincère devant le trône de la justice. Amen. Tu peux avoir convoité, tu peux avoir envié. Parce que quand on dit péché à l'église, vous pensez toujours aux choses comme dangereuses. Tu as regardé la pornographie, tu penses que c'était bien. Lève ta main vers le ciel, s'il te plaît. Tu as pensé du mal de ta femme. Tu as voulu que ton mari fasse un accident parce qu'il ne t'a pas donné l'argent de poche. Lève ta main vers le ciel. Tu ris à haute voix. Alors peut-être tu es concerné. Lève seulement ta main vers le ciel. Amen. Et répète après moi ces paroles. Seigneur Jésus, toi seul est juste. Toi seul as pu porter un sang sans péché. Je reconnais que tu es l'incarnation de la grâce et de la vérité. C'est pourquoi je fais appel à la grâce, à la grâce, à la grâce, en prononçant ton nom. Je dis, Seigneur, que je sois gracié, que je réussisse à jouir des faveurs imméritées, mais aussi d'une capacité qui n'était pas réservée à un homme comme moi, jadis né dans le péché. Cependant, plaidant ma cause devant la haute cour céleste de justice, je déclare qu'il est écrit. Reconnaissez donc que ceux qui ont la foi sont des fils d'Abraham. J'ai la foi en Jésus. Je suis fils d'Abraham. Je demande donc que mes péchés passés me soient pardonnés. Car Dieu, tu as fait de moi, par la foi, ton fils par adoption. Car tu as dit, cette parole m'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je suis donc enfant de la plus haute autorité spirituelle gouvernant le monde. Je suis l'enfant du Créateur de l'univers. C'est pourquoi je m'incline souverainement devant Dieu et je demande pardon au nom de Jésus. Pardon, pardon, Seigneur, pour le péché de mes pères. Pardon, ils étaient dans l'ignorance. Ils ont péché. Ils se sont égarés. Pardonne, Seigneur. Mes pères ont péché. Pardonne. Ils ont adoré des faux dieux. Pardonne leurs péchés. Pardonne les conséquences. Ils sont entrés dans des loges sataniques. Pardonne. Ils ont fait des alliances avec des fétiches, avec des eaux, avec des forêts. Pardonne. Que le sang de Jésus nous purifie et restaure notre dignité et notre gloire en Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen et amen. Acclame le Seigneur. Acclame-le. Ta manière d'acclamer, hein, ça soupçonne. Acclame-le bien. Alléluia. Amen. Nous comptons la prière, ça va? Tu es béni par ce temps de prière? Est-ce que la prière te fait du bien? Est-ce que tu réalises que tu pries sur des bases illégales? Sur des bases juridiques? Alléluia. On a demandé donc pardon pour les péchés de nos pères. On a demandé pardon. C'est notre responsabilité car nous portions en nous leur sang. Nous sommes donc légitimement là pour le prolongement de leur vie, l'extension de leur existence sur la terre alors qu'ils sont déjà dans l'éternité. Ils ont transité pour l'au-delà. Mais nous continuons de les représenter légitimement. Et donc nous devons donc engager leur nom par notre voix. Dire pardon. Eh bien, nous continuons. Nous allons maintenant prier contre les puissances de l'enfer. On va prier contre les puissances de l'enfer. Contre les puissances sataniques. Ça va? Bien, 1 Jean 3, verset 8. 1 Jean 3, il est écrit, le Fils de l'homme est apparu
afin de détruire les œuvres du diable. Philippiens 2, versets 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'à la mention du nom de Jésus, que je ne fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Donc on a dit toute langue. Mettez le texte, verset 11. Quelqu'un dit après moi, toute langue. Encore. Une dernière fois. Et ça c'est très beau comme texte. C'est très beau comme texte. Un jour qu'un sorcier vous attaque en face, vous le voyez en songe, envoyez-lui un SMS avec ça écrit en lui disant ta langue témoignera que Jésus est Seigneur. Ta langue, c'est-à-dire tu ne mourras pas sans avoir dit de ta bouche que le Dieu que le gars là adore est au-dessus de mon petit Dieu. Ta langue va témoigner que Jésus-Christ est Seigneur. Et quand je dis que ta langue va témoigner, ça s'appelle le démon de pauvreté, le démon de non-avancement, le démon de retard, le démon de ceci. On va les appeler à leur langue. Ils vont dire de leur bouche, là, je ne peux plus rien. Parce que là, je témoigne que le Jésus que ces gens servent là, il est au-dessus. Je lâche prise et j'abandonne totalement. Est-ce que ça va? J'abandonne. Tu connais le problème auquel tu es confronté. La langue va témoigner. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi un meilleur amen. La langue va témoigner que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous priez ça ou vous voulez que je vous conduise dans la prière? Vous avez bien compris le sujet? Ou bien vous allez prier après moi. Répétez après moi ces paroles. Seigneur Jésus, je lève ma main droite. Prenant appui sur la haute cour, céleste et justice. Et je déclare que Jésus m'a donné son nom, le nom d'alliance, le nom au-dessus de tous les autres noms, à la mention duquel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père, par le nom souverain et suprême de Jésus. Je confesse que moi, je règne sur la terre des hommes, car il est écrit, vous régnerez dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. J'établis sur ma vie le règne de Dieu. J'appelle dans ma famille le règne de Dieu. J'appelle sur ma ville le règne de Dieu. J'appelle sur mon pays le règne de Dieu. Je décrète, je déclare et j'établis au nom suprême de Jésus que le règne de Dieu est évident. C'est pourquoi je parle maintenant contre tout esprit de retard. Je prends autorité contre cet esprit. Je le foudroie et propulse dans les abîmes des ténèbres. Au nom suprême de Jésus, je déclare que tout retard en Jésus est rattrapé. Dieu restaure ma vie par sa puissance. Je parle contre tout esprit de non-accomplissement. Je foudroie leur puissance. Je déclare que ma vie est accomplie en Christ. Car il a dit, tout est accompli. Je parle contre tout esprit de stagnation qui empêche mon progrès, qui empêche mon avancée, qui me tire vers l'arrière, qui provoque le découragement. Je foudroie ces esprits au nom suprême de Jésus. Je les chasse dans les abîmes des ténèbres au nom suprême de Jésus. Je prends autorité. Je prends autorité contre tous les démons qui ont empêché ma progression, la progression de mes entreprises, la prospérité de mes affaires. Je lis ces forces, je les propulse sur les abîmes des ténèbres au nom suprême de Jésus. Je parle contre ces démons qui ont stoppé l'avancée de mes enfants, de ma famille, qui ont poussé cette famille à régresser, qui a appelé le malheur, les pleurs, les regrets dans ma famille. Je lis ces forces, je les propulse dans les abîmes des ténèbres au nom suprême de Jésus. Et la gloire de Dieu éclate dans ma vie. Je parle pour ma carrière. Je déclare que je réussis dans le couloir de ma destinée. Aucune barrière invisible ne me résiste, car la main de Dieu se déploie dans sa puissance. Et maintenant, à mes paroles, ces barrières sont foudroyées. Je dis feu, je dis feu, je dis feu, je dis feu. Les œuvres de Dieu sont parfaites
Les œuvres de Dieu sont parfaites. Et je suis l'ouvrage de Dieu. Je suis parfait en Christ. Ma destinée est tout tracée. Le chemin de la gloire est attaché à mon identité. Je marche et je vis la plénitude de ce que Dieu m'a réservé sur la terre des hommes. Au nom de Jésus. Élève ta voix. Prie contre quelque chose que je n'ai pas cité, qui dérange ta vie. Prends autorité contre cet esprit. Ne t'étais pas. Prends autorité. Neutralise, neutralise, au nom suprême de Jésus. Lis ses forces, propulse-les dans les abîmes des ténèbres. Parle en tes propres mots, ne t'étais pas. Prends autorité maintenant. Parle sur ton mariage, parle sur ta relation avec ton mari, ta femme. Parle sur tes enfants, parle sur tes projets. Continue, prends autorité, au nom suprême de Jésus. Tu as le droit légal, tu as le droit légal. Tu n'es pas comme les fils de Sheva. Parle sur tes affaires, parle et appelle. Parle, contre-écart, 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 contre-écart les œuvres des ténèbres, contre-écart, lis ses forces, propulse-les, chasse-les, déclare-les, ne t'étais pas, parle, appelle, 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 parle, ne t'étais pas, toute langue confesse, 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 prie, 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 prie. Ne t'étais pas pris. Toute langue confesse. Parle. Ne t'étais pas. Dieu t'entend. Dieu t'entend. Dieu t'entend. Parle. Déclare-le sur tes enfants, sur ta famille, sur tes projets. Parle. Parle, parle, parle. Au nom, efface les empreintes du diable. Efface, efface, efface. Déclare que le sang de l'agneau te purifie, nettoie, lessive. Déclare, confesse, appelle, établis, parle, ne t'étais pas, parle, le règne de Dieu arrive, il arrive, il arrive, il arrive, tout ce que tu lis sur la terre sera allé dans le ciel, nous parlons, nous appelons, nous établissons, parle, ne t'étais pas, parle chez toi, parle dans ta voiture, parle dans ta maison, parle au bureau, déclare-le, établis, parle, ne t'étais pas, tu as l'autorité, c'est légal, tu peux appeler le nom, appelle, engage le nom, 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 engage le nom sur ta carrière, engage le nom, engage le nom, engage le nom, engage le nom, engage, 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 engage le nom, engage le nom, engage, engage le nom, engage-le dans le nom suprême de Jésus, engage le nom, engage-le, engage le nom, engage-le au nom suprême de Jésus, engage. Merci Seigneur. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Eh bien, le dernier sujet de prière. Ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que tu aimes le temps que tu passes? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Gloire à l'agneau. Alléluia. Regardez, on va engager son nom comme procuration légale. Jean 14, 12 à 13. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Est-ce que vous savez que Jésus n'a guéri personne par Internet? Et que moi, la grâce de Dieu opérant par ma vie, l'a faite. Donc, dans ce domaine, j'ai fait des choses plus grandes que Jésus n'a faites. À distance. Par SMS. Quelqu'un me parle de moi, je dis, reçois maintenant, à l'instant, la personne, je bave une puissance descend sur lui. Oh, elle est guérie. Jésus ne l'a pas fait parce qu'il n'y avait pas de SMS. Donc, il nous a réservé des offres plus grandes. Donc nous ne pouvons pas penser que nous sommes des spectateurs de la vie de Jésus. Jésus est le prototype initial. Il est le spécimen illustrant le type de vie que nous devons mener sur terre. Et quand il est mort, nous étions en lui. Quand il a été enseveli, nous étions en lui. C'est pour ça que toi et moi n'avons pas peur de la mort. Parce qu'on est déjà mort en lui. Quand il est ressuscité, on est ressuscité avec lui. C'est pourquoi le ciel, c'est notre demeure. Et nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes en Christ. C'est pourquoi le royaume de Dieu pour nous, c'est la justice et la paix. Nous sommes en paix parce qu'on n'est pas de ce monde. On n'est pas de ce monde. Nous sommes dans le monde, mais on n'est pas du monde.
On est en joie parce qu'on sait que nous vivons en marche en différé. Éphésiens 2, verset 10, paroles vivantes. Éphésiens 2. Tenez-vous debout. Dernier effort commun. Et on se tient debout. Amen. Dis à ton voisin, j'aime beaucoup les serviteurs de Dieu. Alléluia. Éphésiens 2. Waouh. Waouh. Regardez ça. Et c'est beau. Je dis, j'entends le Seigneur me dire qu'il y a quelqu'un. Tu reçois une visitation à partir de tes, ici, là, de tes tibias, comme un froid sur tes pieds. Dieu me dit de te dire que la puissance de Dieu, elle va grandir et monter. Tu vas sentir et te pénétrer par une force nouvelle. C'est vraiment le niveau, c'est vraiment le début d'une vie dans une autre dimension. Les choses ne seront plus jamais comme avant. La Bible dit ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Mon Dieu. Nous le devons à Dieu. Et nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui. Vous voyez tout ce que je vous ai dit dans la communion avec lui. D'accord? Les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. Donc s'il les a préparées depuis longtemps pour nous, il a veillé afin que nous y arrivions. C'était préparé depuis longtemps, pas le jour où tu as été recréé, mais depuis longtemps. C'est pour ça qu'il allait te chercher. Voilà la vie conforme à la volonté de Dieu, celle pour laquelle il a tout arrangé d'avance. Il a préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. Le jour où le Saint-Esprit va m'autoriser, je ne vais pas enseigner, je vais prêcher sur le tapis rouge de ta destinée. Il y a un chemin qui est déjà tracé. Cependant, sachant que la gloire t'avait été volée, Dieu a été obligé de te restaurer en Christ et il t'a donné maintenant le nom de Jésus comme procuration légale pour te donner d'accéder à ce qui est à toi pour vivre cette vie qu'il a préparée. Et la procuration, justement, pour retrouver un langage juridique, va te donner d'avoir accès à celui qui te mandate. C'est bien ça, Maître Hervé? Donc, il y a derrière quelqu'un qui te donne un mandat, qui te permet d'agir en son nom. Et donc, si cet homme est riche, c'est super bien. Parce que le mandat qu'il te donne et une procuration te donne d'agir en son nom et d'avoir accès à son héritage. Et Dieu me dit de te dire que ce n'est pas une procuration qui est valable pendant 6 mois ou pendant 1 an. C'est une procuration illimitée. Il te donne d'avoir accès à tout ce qui était à lui. Et donc, quand tu pars à la banque, caméra ici, s'il vous plaît, une caméra là, super bien, ok. Il y a des gens qui n'aiment pas ma tête, laissez le cadre, ok. C'est pour rire. Qu'est-ce que vous voyez, n'est-ce pas, la photo, quand on vous donne une procuration, d'accord? Donc, la carte que vous présentez, la procuration est signée, d'accord, par celui qui a les avoirs. Quand vous arrivez à la banque, généralement, et que vous présentez, comme il est la tête du corps de Christ, quand vous allez demander à la banque, le banquier, il regarde quoi? Il regarde la photo entière ou bien il regarde la carte d'identité? Il regarde quoi? Maintenant, quand il regarde la carte d'identité, la tête qu'il voit là, c'est la tête de qui? La tête de Jésus. Parce qu'en fait, quand tu cites le nom de Jésus, ce n'est plus ta tête qu'on voit. En citant le nom de Jésus, tu es en train de dire, je reconnais que par moi-même, je n'ai accès à rien. Ne regardez pas mes pieds qui sont perclus, ne regardez pas ma main qui est tordue, ne regardez pas vous voyez, ma manière d'être, je suis peut-être mal habillé, mais je viens en ce nom. Alors maintenant, comme c'est un VVIP qui t'a donné sa carte, on t'accorde le traitement VVIP à cause de celui qui t'a envoyé. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc maintenant, nous allons les récupérer nos avoirs. Quelqu'un dit avoir. Quelqu'un dit avoir. Oh, ta manière de dire avoir m'embête. Dis-le encore. Dis, je ne mourrai pas pauvre parce qu'il s'est fait pauvre afin que je sois devenu riche. C'est pourquoi j'appelle dans ma vie toute provision matérielle, financière, rattachée à ma destinée. J'appelle du nord, du sud, de l'est et de l'ouest.
la manifestation de la gloire de Dieu. Je parle sur le ciel au-dessus de ma vie. Je déclare, ciel, 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 accorde-moi la pluie de l'arrière et de l'avant-saison. Terre, 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 livre-moi tes meilleurs fruits, ta graisse, ta graisse, ta graisse. Livre-moi ton meilleur fruit, ta meilleure production. Au nom de, je déclare que j'ai accès à tous les avoirs célestes par le nom légal de Jésus. Je parle donc maintenant. Je déclare, ce qui est à Jésus est à moi. Ça m'appartient. J'ai reçu la procuration légale pour agir en son nom. Je ne suis pas un simple chrétien. Je suis un fils de l'Alliance, agissant dans la pleine légalité et connaissant mes droits d'alliance. J'engage maintenant les anges de Dieu pour renforcer maintenant le déroulé des desseins arrêtés par le ciel à mon égard, au nom suprême de Jésus. Que les anges montent et descendent, me servant dans la gloire qui est mienne en tant que nouvelle création. Au nom suprême de Jésus. Amen 3 fois. Acclame très fort celui qui t'a créé. Acclame plus fort pour celui qui t'a conçu. Alléluia. Frères et sœurs, je vous dis en toute vérité, si j'avais connu une autre voie meilleure que celle que je viens de vous enseigner, alors je vous y aurais conduit. Ce que je suis, je le dois à Dieu. Ce que je vis, je le dois à Dieu. Quelqu'un m'a posé la question, un de mes collaborateurs, pasteur, m'a posé la question, comment tu fais pour avoir un tel niveau élevé de sagesse et d'intelligence? Je n'ai pas trouvé d'autre réponse pour lui dire, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu, il n'y a pas autre chose, c'est la grâce de Dieu. C'est vrai que je suis travailleur, c'est vrai que je fouille, c'est vrai que je fais des recherches et tout, mais après tout, c'est la grâce de Dieu. Même pour fouiller encore, il faut savoir qu'est-ce que tu fouilles. Il faut savoir encore qu'est-ce que tu veux, à quoi tu dois avoir accès. Et c'est pour ça que la prière qu'on a faite sur l'intelligence divine, elle est vraiment ta portion. Tu vas produire des résultats qui vont étonner tes semblables. Donne-moi ton meilleur amen. Parce qu'en Christ, tu es brillant, en Christ, tu es intelligent, en Christ, tu es sage. Amen, c'est ton partage, c'est ta portion au nom suprême de Jésus. Amen. Que quelqu'un dise, je suis béni. Encore béni et encore. Alléluia. Gloire à l'agneau. Ça, c'est l'acte 1. C'était juste pour qu'on entre, ça c'est acte 1. On va avoir au moins 3 à 4 actes sur engager le nom. On va engager ce nom. Avant 3 semaines, dans ta famille, il y a 2 possibilités. Soit les démons qui ont décidé de te combattre capitulent, soit les dieux de ces alliances tombent. Il n'y a pas autre alternative. Il y a 2. Quelqu'un dise encore amen. C'est ton partage, c'est ta portion. Demeure béni en Christ. Béni soit le Père. Alors, laissez-moi faire la dernière prière. Chantons un cantique d'adoration. Je vais faire une dernière prière pour tous. Juste un cantique. Devant nos mains. Remercions le Seigneur en action de grâce pour tous les sujets élevés vers son trône. S'il vous plaît, élève ta voix. Dis merci à Dieu. S'il te plaît, ne t'étais pas. Ne sois pas ingrat. Dis merci à Dieu. Sois reconnaissant. Dis merci. Élève ta voix. Dis merci. De t'avoir écouté. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes.
de Jésus, je veux te rendre grâce pour toute personne connectée à cet hôtel. Tu es si bon et si grand. Toi qui as créé le ciel et la terre. Toi qui appelles les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Toi qui as résolu tes plans et qui les as exécutés par la souveraineté de ta force et de ta sagesse. Que ton nom soit béni. Nous sommes heureux et contents, Éternel, d'avoir passé ce temps dans ta présence. Je viens donc maintenant au Père, te rendre grâce et te remettre, Éternel, toutes les personnes ici présentes et celles qui sont connectées au devant de ton trône en ce jour. Ô Père, au nom suprême de Jésus, et te bénir. Merci, parce que tu as dit dans ta parole que ceux que tu as connus d'avance, tu les as prédestinés. Ceux que tu as prédestinés, tu les as appelés. Merci de nous avoir appelés. Et ceux que tu as appelés, tu les as justifiés. Père, tu nous as donné un moyen légal d'accès aux œuvres que tu as déjà accomplies. Car sur la croix, Jésus amoura a dit pour nous tous que tout est accompli. Nous croyons en tes œuvres, nous croyons en la victoire, nous croyons en l'accomplissement en Christ. Personne en toi, ô Jésus, n'est déséquilibré et non accompli. Car toi, Père, tu achèves toujours les œuvres que tu commences. Merci de nous avoir arrachés des ténèbres pour nous donner de connaître le repos dans ton admirable lumière. Que ton nom soit béni. Merci de nous avoir donné l'autorité à chacun d'entre nous de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, afin que rien ne puisse nous nuire. Merci de nous avoir donné le nom d'alliance, car tu as dit en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien, mais tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donnera, afin que votre joie soit parfaite. Je veux te dire merci de nous avoir rendus dignes, par ta grâce, d'être des utilisateurs légaux du nom d'alliance. Père, merci d'avoir restauré la communion. Merci de nous avoir donné ton Saint-Esprit qui réside en nous et qui tous les jours nous conduit sur le chemin de la vérité. Père, nous voulons demeurer entre ta main les instruments préparés d'avance, les instruments prédestinés pour ce mandat. Père, nous voulons demeurer entre ta main pour servir à l'accomplissement de ton règne. Je veux donc te rendre grâce pour l'avènement avec fracas et puissance de ton règne dans la vie de toute personne connectée à cet hôtel. Au nom suprême de Jésus. Je veux bénir ton nom pour le diable et ses agents qui plient bagages et qui s'en vont. Au nom suprême de Jésus. Merci pour la révélation de la vérité. Merci pour les surprises que le ciel nous réserve, car il est écrit que toi qui es Dieu, tu vas exaucer nos prières au-delà de ce qu'on imagine, au-delà de ce qu'on pense, au-delà de ce qu'on demande. Père, merci encore, car les requêtes sont exaucées en Christ. Père, tu as dit si nous prions selon ta volonté, tu nous écoutes. Et si tu nous écoutes, alors quelle que soit la chose que nous te demandions, croyons que nous l'avons reçu. Papa, nous croyons que nous l'avons reçu. Nous croyons que nous l'avons reçu. Nous disons merci, Papa. Nous acclamons dans ta présence. Nous l'avons reçu, Papa. Nous avons reçu. Père, nous l'avons reçu. Nous le croyons, nous l'avons reçu. Nous l'avons reçu, Père. Nous l'avons reçu. Oh, alléluia. Oh, Père, merci. Merci, nous l'avons reçu. Nous l'avons reçu. Car tu as dit, oh Père, tu as dit, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, je le ferai. Merci, Seigneur. Car pour moi et pour nous, c'est fait. Merci, Daddy. Que ton nom soit béni. Merci, Seigneur. Honneur et gloire à toi, aujourd'hui et à jamais. Au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. De gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes. De gloire en gloire. De gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Alléluia. De victoire en victoire. De victoire en victoire. Love your presence, God. De victoire en victoire, Présence. tu m'emmènes. Présence. Tu